J'ai pas faim, c'est un podcast qui parle des troubles du comportement alimentaire, donc en quoi, ça consiste, les différents troubles, comment les, personnes, extérieures, voient les personnes qui en souffrent et comment, les personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, le vivent. Enfin, en tout cas, comment moi je le vis parce que je peux pas parler au nom de tout le monde, mais je peux parler en mon nom et j'explique comment moi je le vis et j'imagine que d'autres personnes le vivent un peu comme moi. J'ai eu l'idée de faire un podcast sur les troubles du comportement alimentaire parce que moi j'en souffre et beaucoup d'autres personnes en souffrent. Et pourtant je trouve que c'est un sujet qui est encore très tabou. On en parle très peu, c'est vu comme une honte et il faut pas parce que c'est c'est déjà compliqué à vivre et si en plus on doit le cacher, et cetera, c'est compliqué et je pense qu'il faudrait un peu plus, en parler aux enfants, jeunes, pour qu'ils comprennent ce que c'est et qu'ils n'en souffrent pas, par la suite et je pense que si c'était déjà un peu moins tabou, il y aurait beaucoup moins de personnes qui souffriraient de troubles, du comportement alimentaire. J'ai beaucoup j'ai tout aimé faire, dans le podcast. J'écris beaucoup, moi personnellement donc j'ai beaucoup, j'apprécie, écrire mais je pense que ce que j'ai préféré, c'était, interviewer mes amis, parce que j'ai pas forcément, l'habitude de parler à une seule personne. On est plus, en groupe et je parlais, avec une seule personne et d'un sujet plutôt, sérieux. Donc c'était assez sympa à faire, de connaître aussi leur opinion sur certaines choses et de parler de sujets un peu plus sérieux dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. Alors j'ai eu quelques difficultés, pour, le montage parce que j'avais pas trop, l'habitude de monter. Mais c'était pas forcément vraiment, un problème de montage en tant que tel. Je pense que c'était pas, j'ai pas eu énormément de difficultés dans la réalisation du podcast, mais peut-être plus, je pense que j'ai pas super bien géré mon temps. Je l'ai fait un peu tard et je m'y connais pas du tout en montage et du coup, j'ai dû apprendre, assez rapidement à utiliser les logiciels de montage, que je connaissais pas. Mais j'étais très en retard et du coup, j'ai dû apprendre parce que je savais vraiment pas comment les utiliser et il fallait aussi et comme j'ai pas j'avais pas de matériel, j'ai tout enregistré sur mon téléphone et il fallait que j'envoie sur mon ordinateur et que je change de MP4 à MP3. Donc c'était un peu compliqué, mais je pense que si j'avais un peu mieux géré mon temps, j'aurais peut-être pu le montage aurait pu être, une étape un peu plus agréable et moins stressante. Je pense pas que ma perception, des troubles du comportement, alimentaire ait changé parce que j'en souffrais déjà. Donc en soi, ma perception n'a pas changé, mais je pense que j'ai réalisé des choses et j'ai appris des choses. J'ai réalisé, enfin je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui en souffraient, mais j'en autant que ça, je m'en rendais pas compte. Par exemple, j'ai interviewé, 7 amis et quasiment tous m'ont dit qu'ils connaissaient, au moins une personne, voire plus, qui souffrait, d'un trouble du comportement alimentaire.
Donc c'était vraiment beaucoup et j'avais conscience que énormément de personnes en souffraient, mais autour de moi, pas forcément. Et puis j'ai appris des choses sur les troubles. Je connaissais pas, forcément tous les troubles et je les connais toujours pas parce qu'il y en a énormément, mais j'ai appris à en connaître des nouveaux. Parce que je connaissais, un peu comme tout le monde, les plus basiques, enfin peut-être un peu plus qu'une personne qui ne souffre pas des troubles, mais je connaissais, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, mais j'en connaissais pas beaucoup d'autres. Donc j'ai appris aussi à, en- à connaître d'autres troubles. Plus tard, j'aimerais évidemment continuer le podcast. J'aimerais beaucoup faire d'autres podcasts. J'ai adoré faire ce podcast parce que j'adore écrire déjà. J'aime beaucoup aussi me documenter sur des choses et pouvoir le transmettre, l'apprendre et et l'expliquer un peu, ouais, de manière, j'allais dire pédagogique, mais plus ou moins pédagogique.